Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, on va vous présenter le fonctionnement d'une pile. On va commencer par le principe de fonctionnement d'une pile, ainsi le rôle du pont salin, le schéma conventionnel et l'étude quantitative. En général, une pile convertit une énergie chimique en énergie électrique. On prend comme exemple d'étude une pile assez connue, s'appelle la pile de Daniel. Donc, une pile est constituée de deux demi-piles. La première demi-pile est constituée d'une solution électrolytique. Dans le cas de la pile de Daniel, c'est la solution de sulfate de cuivre 2 dans laquelle on plonge une plaque de cuivre solide. La deuxième demi-pile est constituée d'une solution de sulfate de zinc dans laquelle on plonge le Zn solide. Le zinc solide se transforme en Zn de plus en éjectant deux électrons. Ces deux électrons, ils vont circuler dans le circuit et ils vont capter par le Ci2 plus qui subit une réduction. Donc le Ci2 plus 2 électrons donne le cuivre solide. Donc c'est une réaction de réduction. C'est une réaction de réduction. Donc cette demi-pile qui contient le cuivre 2 est le siège d'une réduction. On l'appelle la cathode qui représente la borne positive de la pile. Dans la deuxième demi-pile, Zn se transforme en Zn de plus selon l'équation, la demi-équation suivante. Zn de plus donne Zn plus 2 électrons. C'est une réaction d'oxydation. C'est une réaction d'oxydation. Donc, cette demi-pile est le siège d'une oxydation. On l'appelle l'anode. C'est la borne négative de la pile. En général, les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive de la pile. Et le sens conventionnel du courant électrique, c'est de la borne positive vers la borne négative. On passe au rôle du pont salin. Le pont salin a deux rôles. Le premier, c'est que ce pont salin représente ou bien joue le rôle d'un interrupteur, c'est-à-dire ferme le circuit et permet la circulation du courant électrique. Le deuxième rôle, c'est que le pont salin maintient l'électroneutralité de la solution. On sait que les solutions électrolytiques sont des solutions neutres. Après le fonctionnement de la pile, le cuivre de plus se transforme en cuivre solide, c'est-à-dire les charges positives diminuent et les anions SO4 deviennent en excès. Donc le pont salin intervient et les cations K+ vont arriver au demi-pile pour compenser les cations diminuées. De même façon, dans la deuxième demi-pile, le Zn se transforme en Zn de plus, donc les charges positives deviennent en excès, donc le pont salin intervient et libère les anions NO3- vers la solution pour compenser les charges positives formées. Donc, on passe au schéma conventionnel d'une pile. On commence par la borne négative. Voilà le schéma conventionnel
Donc, c'est un schéma simplifié de la pile. On commence par la borne négative de la pile qui s'appelle l'anode. L'anode est liée avec une plaque de zinc solide qui est plongée dans une solution de ZnAq. Cette solution est liée avec une autre solution de Cu à travers un pont salin. Et la solution de Cu de plus est liée avec une solution de cuivre qui est liée avec la cathode. On finit par l'étude quantitative, c'est-à-dire on va définir les relations utilisées pour calculer la quantité d'électricité débitée par cette pile. En général, on utilise deux relations. La première relation, c'est Q égale I fois delta T. Q, c'est la quantité d'électricité débitée par la pile. I, c'est le courant électrique généré par la pile et delta T, c'est la durée de fonctionnement. La deuxième relation, c'est Q égale NE fois F, avec NE, c'est la quantité de matière des électrons échangés dans cette pile, et F s'appelle la constante de Faraday. En général, on utilise ces deux relations. Q égale I fois delta T égale la quantité d'électricité fois